Nous allons parler de la concurrence monopolistique, expression qui surprend puisque l'on est habitué à opposer le monopole à la concurrence. Alors, pour tirer les choses au clair, regardons d'un peu plus près ce que c'est que le régime de concurrence parfaite et ce que c'est que le régime du monopole naturel. Et nous verrons comment la concurrence monopolistique se glisse en quelque sorte entre les deux, comment elle peut intervenir, à quelles conditions et quelles sont les conséquences de son intervention. Une des conditions nécessaires de l'établissement de la concurrence parfaite sur un marché, c'est que la fonction de coût de production d'un produit soit à rendement décroissant. C'est-à-dire que plus l'entreprise est grosse, plus la production est importante, plus le coût moyen de production est élevé. Lorsque le rendement d'échelle est croissant, alors on se trouve dans la situation, a priori, on se trouve dans la situation du monopole naturel. C'est-à-dire que la plus grosse entreprise bénéficie de coûts de production plus bas et donc elle peut évincer ses concurrents en pratiquant des prix plus faibles que le leur. Alors, il se trouve que dans une économie informatisée comme l'est la nôtre aujourd'hui, les rendements d'échelle croissants sont très répandus. Le fait est que dans le monde des logiciels, par exemple, une fois qu'on a développé le programme, eh bien, le reproduire en des milliers ou des millions d'exemplaires ne coûte pratiquement rien. Pour les puces électroniques, même chose. Une fois que l'on a dessiné le masque des puces et que l'on a acheté les équipements nécessaires pour les reproduire, eh bien, en faire une ou des millions ne coûte pratiquement rien puisque le silicium ne coûte pas grand-chose. Et donc, ce rendement d'échelle croissant est présent dans les techniques fondamentales de l'informatique et il est présent aussi dans tous les autres produits à proportion de leur informatisation. Or, nous savons bien que tous les produits s'informatisent, tous les services s'informatisent, les voitures, les avions comportent de plus en plus de, comme on dit, d'informatique embarquée. Et donc, cette forme de la fonction de coût, ce rendement d'échelle croissant, se répand. Alors, sommes-nous condamnés à n'avoir que des monopoles, à avoir pour chaque produit une seule entreprise mondiale qui le fabrique? Pas du tout. Parce que face à ce risque d'une concentration extrême, existe une parade qui est justement la concurrence monopolistique. Alors, en quoi consiste-t-elle? Eh bien, pour la plupart des produits, en fait, les besoins des consommateurs sont divers. Si vous regardez par exemple les livres, eh bien, les lecteurs n'ont pas tous les mêmes goûts. Si vous regardez les vêtements, les gens ne s'habillent pas tous de la même manière et ne souhaitent pas tous avoir les mêmes vêtements. Si vous regardez les automobiles, les besoins là aussi sont différents en ce qui concerne la forme de la carrosserie. Il existe une parade au risque de monopole qui est la différenciation du produit en variétés qui se distinguent par leurs paramètres qualitatifs. Alors, paramètres qualitatifs qui peuvent être du genre haut de gamme et bas de gamme, par le degré de finition du produit, ou bien qui peuvent se manifester à degré de finition équivalent, par exemple la couleur des chemises, le dessin des cravates, etc., etc. Lorsque le produit est diversifié en variétés qui répondent chacune de façon précise aux besoins d'un segment de clientèle, on a un découpage du marché qui ressemble de façon assez frappante à la société féodale. Vous avez, dans la société féodale, vous aviez un château fort, puis autour du château fort, le fief du seigneur, et puis à la frontière du fief, on se battait contre les seigneurs voisins. Et bien là, dans la concurrence monopolistique, c'est un peu ça. Vous avez une variété qui est offerte, autour d'elle, elle a sa zone de chalandise qui rassemble les clients dont les besoins sont satisfaits par cette variété, et puis, comme il y a d'autres variétés un tout petit peu plus loin, à la frontière entre les deux territoires, on se bat par les prix. D'où l'expression monopole, puisque la variété a un monopole sur son territoire, et concurrence, puisque elle, à la frontière avec d'autres territoires, on se bat par le prix.
le découpage du territoire ne ressemble pas à une carte avec des fiefs aux contours bien définis. Il ressemble plutôt à la surface d'un liquide bouillonnant où des cellules se forment, naissent, éclatent, se bousculent, etc. La concurrence monopolistique est une concurrence violente, d'autant plus violente que l'économie de la concurrence monopolistique est une économie du risque maximum. Vous voyez que quand vous avez dépensé une dizaine de milliards pour concevoir une puce électronique ou pour concevoir un système d'exploitation, vous êtes dans une situation dangereuse parce que si ça se trouve, un concurrent aura pris une initiative quelque part dans le monde et vous raflera votre marché avant que vous ayez pu rentabiliser votre investissement. Donc, la société de concurrence monopolistique est une société violente, il faut le savoir, il ne faut pas être naïf. Et je me demande parfois si nos régulateurs, qui n'ont à la bouche que le mot concurrence parfaite, ne sont pas quelque peu naïfs par rapport à la situation de fait de notre économie, où le régime qui s'impose, c'est celui de la concurrence monopolistique. Une des choses qui est fausse, c'est de dire que le gagnant prend tout le marché, the winner takes all. On voit bien que c'est faux en évolution. Le BlackBerry, à un moment donné, a dominé le marché des téléphones mobiles. C'était ce qu'il y avait de plus chic d'avoir un BlackBerry. Et puis, quand l'iPhone est arrivé, bien, il a perdu sa place. Les monopoles que l'on conquiert dans la concurrence monopolistique sont des monopoles temporaires. Et d'ailleurs, le côté temporaire des monopoles incite les entreprises à renouveler leurs produits, à innover. Et une des choses dont le régulateur devrait s'occuper, c'est de réguler la durée des monopoles temporaires, de réguler la cadence de l'innovation. La concurrence monopolistique ne peut s'instaurer que si les clients sont sensibles aux paramètres qualitatifs du produit. Donc il y a à la fois une condition physique qui réside dans la fonction de coût des entreprises, qui, laissée à elle-même, conduirait à des monopoles, et puis une condition, je dirais, socio-psycho du côté des consommateurs. Il faut qu'ils soient sensibles à la qualité. Tant que nous aurons des consommateurs qui ne pensent qu'à acheter au prix le plus bas, qui ne voient pas la différence entre un poulet de batterie et un poulet fermier, parce qu'ils pensent qu'un poulet c'est un poulet et puis c'est tout, eh bien le régime de concurrence monopolistique ne pourra pas s'instaurer. Il nous faut des consommateurs attentifs à la qualité.